Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 24 juin et voici les titres. Depuis le 20 juin, Carmat, une société qui commercialise un cœur artificiel depuis 2008, a annoncé qu'elle risquait le dépôt de bilan si elle ne parvenait pas à trouver 3,5 millions d'euros d'ici la fin du mois. Pour poursuivre ses activités, le groupe français a donc lancé une campagne de dons ouverte à tous. On fait le point dans ce journal. Au Bréviaire, la ferme de Corbet accueillait ce week-end son traditionnel concours national de dressage. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'équitation, amateurs comme professionnels, avec un point d'honneur, l'épreuve Pro Élite Grand Prix parrainée par Guerlain. Et puis avec l'été arrivent les présentations de saison culturelle. Celle de la Verrière ne déroge pas à la règle. Alors qu'a prévu le Scarabée pour vous? Réponse dans cette édition. Je vous le disais en titre, l'entreprise Carmat lance un appel aux dons. Depuis le 20 juin, la société qui commercialise le premier cœur artificiel physiologique au monde a annoncé qu'elle risquait la cessation de paiement si elle ne parvenait pas à trouver 3,5 millions d'euros d'ici la fin du mois. Plus généralement, l'entreprise basée à Vélizy-Villacoublay, qui produit ces cœurs artificiels à Bois d'Arcy, estime ses besoins de financement à environ 35 millions d'euros sur 12 mois, dont environ 20 millions d'ici la fin de l'année 2025. Alors, pour poursuivre ses activités, le groupe français a lancé une campagne de dons ouverte à tous. Le QR code s'affiche sur votre écran. Une conférence de presse en visioconférence a eu lieu ce matin en présence de Stéphane Piat, directeur général de Carmat. On l'écoute. J'ai eu cette idée, un peu la donation, pour donner un sens de l'urgence aux gens et que les gens soient conscients, pour un peu dire à nos partenaires historiques, que ce soit la Banque européenne d'investissement, voire les pouvoirs publics, l'Élysée, de faire quelque chose. L'utilisation des fonds, aujourd'hui on a une vraie société, donc c'est acheter des pièces, produire plus, et puis supporter les patients. Depuis le début de son activité en 2008, plus de 120 patients ont été traités à travers le monde avec Carmat, dont plus de 70 au cours des 18 derniers mois, et plus de 60 hôpitaux dans 17 pays ont été formés pour utiliser Carmat. Alors pour les médecins, une éventuelle fermeture de la société pourrait avoir de graves conséquences dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque. On écoute les deux médecins qui ont participé à la conférence de presse ce matin. L'impact direct de l'arrêt de Carmat, c'est que c'est des vies sauvées en moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'insuffisance cardiaque avancée, eh bien, elle met en jeu le pronostic vital des patients avec un pronostic à très court terme. C'est quelques jours à quelques semaines. Là, on est à 30 ans d'investissement et déjà des résultats. Il faut juste nous laisser le temps de pouvoir publier ces résultats et de pouvoir continuer. C'est ce qui nous semble être l'outil le plus pertinent actuellement dans la prise en charge d'un vrai problème de société. C'est l'insuffisance cardiaque, c'est première cause d'hospitalisation dans les pays développés. Ce qui effectivement pour nous est, alors vous me passerez l'expression, est un crève-cœur, c'est de perdre un dispositif qui nous permettait de proposer une solution à des patients pour lesquels on n'avait plus de solution, et effectivement, d'enterrer une technologie qui est une technologie française. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver notre article qui a été publié sur notre site internet tv78.com. La finale de Top Chef sera diffusée en live sur un grand écran le 2 juillet prochain dans le parc du château Chanorier à Croissy-sur-Seine. Stéphane Rothenberg ainsi que les deux finalistes seront présents pour l'occasion. Une première dans l'histoire de la compétition. Le rendez-vous est donné à 20h et le lendemain de cette soirée, le restaurant des bistrots pas parisiens au château Chanorier ouvrira ses portes. Au Bréviaire, la ferme de Corbet accueillait ce week-end son traditionnel concours national de dressage. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'équitation, amateurs comme professionnels, avec en point d'honneur l'épreuve Pro Élite Grand Prix parrainée par Guerlain. Un reportage de Sacha Polidori. C'est un rendez-vous attendu par les passionnés d'équitation. Du 19 au 22 juin s'est tenu le concours annuel de dressage à la ferme de Corbet. Située au Bréviaire, l'association Corbet Dressage se charge d'organiser un week-end de compétition dédié aux cavaliers amateurs et professionnels. Cette épreuve esthétique présente au JO consiste à réaliser une reprise de figure plus ou moins difficile selon le niveau d'épreuve. Samedi s'est déroulée l'épreuve la plus prestigieuse du concours, la Pro Élite Grand Prix, prix des parfums Guerlain, un des week-ends de compétition les plus attendus de l'année par les participants. Moi j'aime bien venir ici, c'est un concours qui est à côté de la maison.
C'est toujours super bien organisé. Ils font vraiment tout pour que les chevaux soient le mieux possible. Les sols sont bons, c'est calme, paisible. C'est une équipe que je connais bien maintenant, donc je viens toujours avec plaisir ici au concours. Les cavaliers se connaissent tous et ont l'habitude de concourir les uns contre les autres. Pour gagner, il faut obtenir la meilleure note possible. Les juges se situent tout autour de la piste pour pouvoir observer chaque mouvement du cavalier et du cheval. Certains couples ont pu fouler la piste pour pouvoir dérouler leur toute première reprise au plus haut niveau. Je suis plutôt contente parce que c'était un tout premier Grand Prix pour un cheval qui arrive tout juste à ce niveau-là, au terme de plusieurs années de travail. Et donc c'était une grande première pour moi avec ce cheval-là. Et je suis plutôt contente, je n'ai pas fait de faute majeure, donc il y a encore un certain nombre de choses à corriger. Mais pas de grosses fautes et le cheval s'est très bien comporté, donc je suis plutôt très contente. Je m'attendais à un résultat dans ces eaux-là. Je trouve que pour un premier Grand Prix, c'est plutôt honnête et ça me donne des bases pour travailler maintenant et aller chercher un point de plus par-ci, un point de plus par-là. Et c'est comme ça qu'on augmente progressivement ses notes. 366 cavaliers étaient engagés pour cette édition 2025. Les organisateurs devraient organiser une nouvelle édition l'année prochaine. Allez, on ouvre une page culture dans votre journal. Le château de Versailles va donner vie à ses statues grâce à un partenariat avec la start-up française Askemona et OpenIA. Vous allez pouvoir dialoguer en temps réel via l'intelligence artificielle avec 20 fontaines et statues emblématiques des jardins pour qu'elles puissent elles-mêmes vous en révéler les anecdotes, des récits historiques ou encore des secrets méconnus. L'échange se fera grâce à une interface web intuitive. Il suffit de scanner un QR code placé à proximité de la statue. Et puis avec l'été arrivent les présentations de saison culturelle. Celle de La Verrière ne déroge pas à la règle. Alors qu'a prévu le Scarabée pour vous? Réponse au micro de Mélanie Poquet. Bonjour, je m'appelle Hervé Bastien, je suis directeur des affaires culturelles de la ville de La Verrière et responsable de la programmation dans la salle de spectacle Le Scarabée. Première raison de venir nous voir, c'est de découvrir cette salle qui est vraiment atypique au niveau de l'architecture et au niveau de la programmation qui se veut très éclectique. Et pour cela, je vous invite à venir découvrir notre saison le samedi 20 septembre à partir de 17 h. Nous serons accompagnés par la compagnie de danse contemporaine, la compagnie Chrysaël, qui se veut un peu, donc bien sûr, la danse contemporaine autour de hip-hop, de la danse urbaine. Une deuxième bonne raison de venir au Scarabée, je vous invite vraiment à voir un spectacle assez exceptionnel le vendredi 19 décembre à 20 h 30 pour découvrir le spectacle Liquidation de Jean-Luc Lemoine. Un spectacle satirique sur les réseaux sociaux, sur l'analyse un peu de notre société. Et enfin, troisième bonne raison de venir au Scarabée. Le Scarabée, c'est aussi des concerts. On va accueillir un groupe électro-swing. Il s'appelle LMZG. C'est à la fois de l'électro et du swing. Donc on mélange les samples électroniques avec des cuivres. Et là, je vous garantis, c'est impossible de rester assis sur sa chaise. Donc venez vraiment nous découvrir au Scarabée. Il y aura du théâtre, des concerts, des one-man shows, des conférences. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.